Mes amis, je voudrais, avec l'aide d'Hachem, rappeler le miracle qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est écrit dans la Torah, Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. La paracha que nous avons lue, la paracha de Teroma. Hachem lui demande, faites-moi un sanctuaire. Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Akash Baruch Hu, il n'a pas besoin d'argent. Akash Baruch Hu, il a tout. Akash Baruch Hu, il aurait pu, quand même, si Hachem il veut, c'est facile pour lui, hein. Vous savez, dans le désert, on a vécu là-bas pendant 40 ans. Dans le chaud, dans le froid, les Juifs, ils avaient à manger. Le manger descendait du ciel. Akash Baruch Hu, il aurait pu dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, de la terre, vous savez, on dit que lorsque Mashiach il va venir, on n'a plus besoin d'aller chez le tailleur faire un costume. On n'a plus besoin d'aller chez le boulanger acheter du pain, des croissants, pain au chocolat. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de fabriquer comment ça s'appelle, le vin. Ben Ishai, il rapporte et dit que ce Mashiach, il va venir, tu parles à la terre, et la terre va te donner ce que tu veux. Tu prends une grappe de raisin, et tu dis, je veux le meilleur vin du monde, et le raisin, il va te faire le meilleur vin du monde. Tu veux une baguette, la terre, elle te donne la baguette. C'est grave ce que je te dis, ce que je vous dis. Mais il faut avoir la émouna. Vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait là-bas plein de miracles. Il pouvait y avoir là-bas 2 millions de personnes à l'intérieur de Beth Amikdash et aucun ne va dire c'est un endroit serré pour moi. Alors qu'il y avait la place que pour 10 personnes, il pouvait rentrer là-bas des millions de personnes. C'est des miracles. Le feu qu'il y avait sur l'autel de sacrifice, jamais il s'est éteint. Tout le temps a été allumé. Mais avec toutes les pluies qui tombaient sur lui, il ne s'éteint pas. Et la Kétoret, le Hachan, l'encens, est monté jusqu'au ciel. Avec tous les vents du monde, ils ne vont pas faire bouger le Hachan de la Kétoret. La fumée, vous la voyez, une fumée imbougeable. Elle ne bouge pas. Jamais on a vu des scorpions, des serpents. Jamais on a vu une moustique. Alors vous savez que les moustiques et les mouches, ils sont attirés par le sang. Dans le Beth Amikdash, il y avait là-bas des milliers de sacrifices. Ils ne viennent pas. C'est la folie. Vous savez que parfois, au Beth Amikdash, les Kohanim, ils devaient marcher pieds nus. Et parfois, il y avait tellement de sacrifices que le sang, il arrivait jusqu'au genou presque. Bien sûr, ils vont évacuer. Ça ne pourrit pas. Il peut y avoir un morceau de viande perdu quelque part. Pendant 1 an qu'il est là-bas, 2 ans qu'il est là-bas. Il reste rouge. Alors la question se pose. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui apporte de l'or, de l'argent, du cuir, du cuivre, du bois, pour lui faire une maison? Et d'ailleurs, mon cher Rabbeinu, au départ, il n'a pas compris. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je ne comprends pas. Toi, tu as besoin d'une maison, mais est-ce qu'il y a une place où on peut te construire une maison? Mais tu es partout. Il n'y a pas un endroit vide. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Alors, je ne comprends pas. Quelle maison tu veux qu'on te construise? Et Hachem, il est illimité. Pour une famille, on lui construit une maison. Mais pour Hachem, il est partout. Où tu vas construire la maison? Où? C'est impossible. Alors, la question, il y a 2 questions.
D'un côté, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui apporte? Quand Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, la terre, tu parles à la terre, et te donne ce que tu veux. Et c'est pas la peine de faire ni calcul, ni rien. Parce que dans la paracha de Picoudé, c'est là-bas tous les calculs de tout ce que les Juifs ils ont donné à Moshe Rabbeinu, et il leur fait un calcul, voilà. Voilà ce que vous m'avez donné, voilà ce que j'ai fait, le total, comment ça s'appelle, le compte est bon. On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de calculer? Et la Torah, elle dit, et apportez-moi, donnez-moi, donnez-moi. On n'a pas besoin de tout ça. Regardez, la Hanouka, elle est restée allumée 8 jours. Et ça, Hachem, il a besoin. Petite fiole, qui devait rester une nuit, elle est restée 8 jours. C'est le patron, c'est le boss. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il veut que c'est nous qu'on lui donne. V'yikholi. Akadosh Baruch Hu nous dit, ben je vous aime. Je veux que vous faites un cadeau. Un cadeau de ce que moi je vous ai donné, parce que moi je n'ai pas besoin d'autre or. L'or m'appartient. L'Azav, l'Akesef, Amar Hashem. Tout m'appartient. Mais te donner que je vous ai choisi de toutes les nations et que je vais être avec vous et je vais rester avec vous. Alors, faites-moi quelque chose. Vikholi, c'est pas écrit Vitnoli, donnez-moi. Il n'y a rien à me donner, tout est à moi. Mais faites comme un prélèvement. Faites un prélèvement de ce que j'ai chez vous. C'est comme mes amis. J'ai un compte en banque à la banque. Ben alors je vais à la banque. Ben, je dis pas à la banque, donnez-moi. Parce qu'ils ne vont rien me donner, c'est pas eux qui me donnent. Mais je prends. Je prends de mon compte. Je prends de mon compte quelque chose. Alors Hachem il dit au béni Israël, prélevez quelque chose de ce que j'ai chez vous. Et ça se fait comme si vous l'avez donné. Mais pour cela, il faut la Torah. Pour qu'on comprenne que tout ce que j'ai, il appartient à Akadosh Baruch Hu. Et que moi, je suis rien du tout. Tout est en picadone. Tout est en gage chez moi. Comme nos enfants. Nos enfants, c'est des picadones. C'est un picadone. C'est comme lorsqu'on fait un prêt de la banque, il faut donner à la banque des garants. Ils ne vont pas te faire un prêt comme ça, ils ne te connaissent pas. Si tu n'as pas de travail, rien, pourquoi ils n'ont pas confiance en toi? Il faut des garants, des garanties. Mes amis, une fois, j'ai fait une bêtise. J'étais garant pour quelqu'un. Eh bien, pendant 5 ans, j'ai payé son loyer. J'étais garant. Et c'était pas facile pour moi de... Et l'autre, il ne voulait pas quitter la maison, donc pendant 5 ans, c'est moi qui payais pour lui. Jusqu'à maintenant, il ne m'a pas payé. Je pardonne. Donc, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo La'ad, il nous a donné la Torah. Il nous dit, Hachem, pour être les deux associés, moi avec vous et vous avec moi, il faut qu'il y ait la Torah. Il faut des garants. Alors nos enfants, c'est des garants pour nous. Donc mes amis, tout ce qu'on a ne nous appartient pas. Il n'y a que nos enfants seuls qui nous appartiennent. Et même avec les enfants, on est associés avec le bon Dieu. Parce que nous, moi et le père et la mère, ils fabriquent l'enfant, et le bon Dieu est dans la vie. Alors, nos enfants, c'est les garants. Alors, quand je vous dis, Teroma, pour qu'ils puissent bien prélever ce qui m'appartient, il faut que les Juifs, il faut qu'ils soient conscients que tout ce qu'ils ont est à moi. Et pour qu'ils sachent que tout ce qu'ils ont est à moi, uniquement c'est à Teroma. Teroma, c'est Torama, la Torah qui a été donnée après 40 jours. Teroma, Torama. Sinon, le Juif, il va toujours croire que tout ce qu'il a, c'est à lui. Lorsque mes amis, on donne à un pauvre,
la tzedaka. On croit qu'on lui donne. Mais tu ne sais pas que c'est lui qui te donne. C'est grâce à lui que tu vis. Parce que Hachem, il t'a donné, ben, il t'a donné pour donner. Mais si toi, tu ne donnes pas, donc tu es un voleur. Et en plus, quand tu lui donnes, au tzedaka tatim mavet. La tzedaka protège de la mort. Mais pour comprendre tout ça, il faut aussi qu'on comprenne que nos enfants, ils sont des garants pour nous. Malheureusement, tellement on entend des catastrophes aujourd'hui. Il y a un rave qui l'a dit, ici en Israël, avec tout ce qu'on entend, avec ce qui se passe aux enfants. Il dit malheureusement, les enfants, ils sont garants. Et lorsque Dieu préserve, on n'est pas dans la Torah. Malheureusement, les enfants, ce que j'entends, c'est dénétant, Hachem Ishmor. Et bien sûr, il y a des gens qui vont dire pourquoi le bon Dieu fait ça, pourquoi le bon Dieu fait ça. Ben, justement, tu vois la preuve. Parce que manque de Torah, on met nos enfants dans Hachem Ishmor, dans le danger. Que Dieu préserve, c'est grave tout ça. Hakadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo La'ad. Il est extraordinaire. Il dit, avec la Torah, on va devenir associés. V'yikholi teroma v'shachanti betocham. Je vais résider en vous. Mais pour que je réside en vous, il faut qu'il y ait la Torah. Alors, s'il y a la Torah, alors, votre tzedaka, elle va être avec le bon cœur. Vous allez comprendre tout ce que vous avez est à moi. Et là, vous allez être open avec tout le monde. Et là, on a gagné 3 choses. On a gagné qu'on est unis, on a gagné que Hachem est avec nous, et on a gagné qu'on est avec la Torah. Kutshabiru, Oraita, Am Israël Had. Si on veut réunir les 3 choses à la fois, ben, il faut Bikholi Teroma. Tout d'abord, la Torah. Si tu as la Torah dans tes mains, alors là, tu vas prélever. Tu sais que tout ce que tu as n'est pas à toi. Il est parti à Kadosh Baruch Hu. Donc là, avec bon cœur, tu vas prélever pour faire tout ce que tu veux. Et là, tu vas gagner que Hachem va être avec toi. Il va résider en toi. Il faut 3 choses à la fois. Et on gagne 3 choses à la fois. C'est une paracha extraordinaire. Vous savez que ce que Hachem... Vous savez, il y a un midrash qui dit... C'est beau ce que je vais vous dire. Il y a un midrash qui dit que lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, faites-moi un sanctuaire, Moshe Rabbeinu a dit, mais Hachem, mais où on va le faire? Alors qu'Hachem lui a dit, non, je sais que... Je ne demande pas qu'on fasse une maison. Non, il n'y a pas de dimension de cette maison. Il n'y a pas où la mettre. Parce que je suis partout. Vous savez qu'on peut construire une maison pour une famille. Mais pour le bon Dieu, on ne peut pas la construire parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Il est partout, Hachem. Hachem, il dit, non, ce que je veux que chacun, il se fait, chacun, il utilise son corps pour qu'il soit ma maison. Chacun il va se construire pour que je puisse pénétrer en lui. Je voudrais vous expliquer. Vous savez que Hachem, il est partout. Hachem, il est partout, sauf dans un endroit où il n'y a pas Hachem. Hachem, il est même dans les toilettes. Même les endroits les plus impurs du monde, Hachem, il est là-bas. Il y a un seul endroit où Hachem, il n'est pas là-bas. Où? Dans l'homme. Dans l'homme, Hachem, il n'est pas là-bas. Hachem, il dit, voilà, construis-toi pour que je puisse, invite-moi chez toi. Voilà. Ve'asol Mishkan, construis-toi pour que je puisse résider en toi. Invite-moi chez toi. Je vais être avec toi. Ça, c'est le travail que le bon Dieu. C'est ça, Ve'asol Mishkan, ve'shachanti betocham. Hachem, il dit, voilà, je suis partout, mais en toi, je ne suis pas. Et je serai en toi si tu m'invites. Et comment tu vas m'inviter? S'il y a Teroma, s'il y a la Torah. Lorsqu'il y a la Torah, ça veut dire on invite à Kadosh Baruch Hu. Hachem, voilà, je suis prêt, entre dans mon cœur.
entre en moi. Mes amis, c'est ça le libre arbitre. Quand je Baruch, il a donné le libre arbitre à la personne. Alors, même qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Beit Hamikdash, peu n'importe. Il n'y a pas de Beit Hamikdash, mais on est, nous, à la place du Beit Hamikdash. On est le Beit Hamikdash. Vous savez, mes amis, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, c'était un vrai Beit Hamikdash pour Akadosh Baruch Hu. Un vrai. J'ai écouté une belle histoire, très belle histoire. Je vais la raconter. Elle est belle cette histoire-là. C'est le beau-père de ma fille. Il me raconte que le beau-père de ma fille, il habite à Ra'anana, mais il va à Milan. Il a là-bas son business à Milan. Et à Milan, une fois, il va à la synagogue. Il y avait là-bas Soudat Hodaya. Soudat pour remercier Hachem. Alors il s'est renseigné. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel miracle? Quel miracle s'est passé? Alors ils lui ont dit, va demander à monsieur et madame Tzadik, c'est eux qui ont fait la... Eux, ils peuvent te dire pourquoi ils font la Séouda. Nous, on la connaît, mais lui, il va mieux vous la raconter. Il va chez eux, il les connaît. Mais ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites la Séouda? Alors ils ont dit, on fait la Séouda parce qu'une fois, on a écouté Rabbi David faire un cours de Torah, l'importance d'aller pèleriner de Tzadikim. Et voilà, on a décidé de... Ça fait 14 ans qu'on est mariés, qu'on n'a pas d'enfants. On a décidé d'aller au Maroc pèleriner les Tzadikim. Et après, on est parti pèleriner Rabbi Haim Pinto à Essaouira. Mais avant d'aller au cimetière, on est parti... Le guide nous a pris à la maison de Rabbi Haim Pinto. Et là-bas, il y avait un groupe des Israéliens qui se moquaient de la maison. Ouais, cette maison, on dit qu'il y a un avis, il a étudié. Mais est-ce qu'il y a un avis? Il est visible, on ne peut pas le voir. Même dans la Brit Mila, on ne le voit pas. Comment Rabbi Haim Pinto peut le voir? Bon, des bêtises comme ça. Et bon, c'est les pauvres. Bon. Et après, on est parti au cimetière. Et au cimetière, là-bas aussi, on a vu ce groupe d'Israéliens. Ils prenaient des photos, des tombes. Mais personne, ça veut dire, pour eux, rentrer, prier dans la tombe de Rabbi Haim Pinto, non. Et ils prennent des photos. C'est comme un musée. C'est le cimetière, il a une belle vue sur la mer. Et voilà, c'est le cimetière, les tombes anciennes. Et voilà. Et ça rigolait. Alors, Madame Tzadik, elle dit, alors j'ai vu ça, je me suis énervé. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas honte, vous les Israéliens? Vous venez ici, déjà en Israël, vous ne respectez pas les lieux saints d'Israël, et vous venez au Maroc, là aussi vous voulez apporter votre culture là de manque d'émouna dans les tzadikim, mais vous n'avez pas honte à commencer. Et qui vous a demandé de venir ici? Et là, elle a ouvert sa bouche. Regardez, moi et mon mari, on est venus ici prier. Ça fait 14 ans qu'on est mariés, on n'a pas d'enfants. Et si Dieu veut, on a l'émouna, que l'année prochaine, on aura ou une fille ou un garçon. Alors l'année prochaine, je vous invite, venez à Milan. Il y a une seule famille qui s'appelle la famille Tzadik. Venez, renseignez-vous sur cette famille et vous allez voir si on a un enfant, oui ou pas. C'est de la folie, hein. Quelle émouna elle a eu, cette femme-là. Et cette femme, elle m'a appelé, elle a appelé cette semaine M. Michael Bensoussan pour lui confirmer l'histoire. Parce que c'est moi qui ai dit à Michael, trouve son adresse, son téléphone, appelle-la pour qu'elle te confirme l'histoire. Elle l'a confirmé et je vais vous envoyer ceux qui demandent ce qu'ils veulent. L'enregistrement, on peut l'envoyer. Bli Neder. Alors maintenant, M. Tchouva, le beau-père de ma fille, il lui dit, alors la fin? Eh bien, c'est pour ça qu'on fait la Soudat Hodaya. Après 14 ans qu'on n'a pas eu d'enfant, voilà, Baruch Hashem, j'ai eu une fille. La Emouna. Ve'asu li mishkan, v'shachanti betocham. HaKadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas qu'avec la bouche, vous allez me construire un sanctuaire. Il faut avec le cœur aussi. Faites-moi rentrer chez vous. Faites-moi rentrer en vous. Invitez-moi à rentrer chez vous, en vous. Mais pour cela, il faut la Torah, il faut la Emouna. Il ne faut pas être
Il ne faut pas changer d'avis. Un jour comme ça, un jour comme ça. Prenez une ligne et respectez la ligne. Et c'est ça. Ve'asuli mishkan. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'argent. Tout lui appartient, il aurait pu lui faire lui-même. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on travaille sur nous. Le Beit HaMikdash qu'on a, le fait qu'on a apporté l'or, une participation, ça veut dire on est tous associés à ce Mishkan, tous associés à ce Beit HaMikdash. Donc tous on a un lien avec ce Beit HaMikdash. Donc en ayant un lien avec le Beit HaMikdash, on va avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu qui va résider en nous. Parce que la pensée, elle est que Hachem réside en nous. Mais pour que Hachem réside en nous, il faut construire quelque chose de matériel. Mes amis, vous avez bien vu que Hachem dit, il n'a pas dit à des milliardaires apporter l'argent. Il a dit les riches, Zahav, les diamants, chacun selon ce qu'il peut apporter. Même du fil, même une aiguille, même du bois, n'importe, mais de l'huile, même de l'huile. Vous savez, dans l'être humain, il y a beaucoup de niveaux. Il y a des tzadikim, il y a moi. Le plus important, c'est servir Hachem selon ton moyen, selon ton niveau. Tu es un tzadik, tu es un diamant, alors tu vas servir Hachem comme un diamant. Tu es de l'or, tu es de l'argent, tu es cuivre. Vous savez, jusqu'à du tissu, que ça coûte pas cher, jusqu'à du bois. Ça veut dire, chacun son niveau, chacun est son niveau, selon sa émouna et selon ce qu'il peut étudier, il peut devenir un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas que les tzadikim seuls qui ont le titre de diamant, ou ceux qui ont le titre d'or, ou ceux qui ont le titre, même les tout petits des petits, selon leurs moyens. Moi, je connais mes amis, mon Baal Habayit, Mardoché Knaf Alav Shalom. Il n'était pas un érudit dans la Torah, mais il avait une grande émouna à Akadosh Baruch Hu. Il était un grand, il faisait des miracles, il bénissait les gens, il était un commerçant. Mais, selon la émouna qu'il avait, il était toujours prêt à écouter. Il n'a jamais dit, ah non, ça c'est, je ne fais pas ça. Lorsqu'il sait que ça, il faut, la halakha, elle doit être comme ça, il va respecter la halakha. Ça veut dire qu'il ne faut pas rejeter la halakha. Ça veut dire que, c'est vrai, on n'est pas tous des gdolim, mais on ne rejette rien du tout. Ce qu'on apprend, on le fait. Tu fais ça, Hachem va résider en toi. Comme cette femme-là, 2000 ans. Elle a fait ce que personne ne peut réussir à faire. 15 ans, après 15 ans de mariage, elle a eu une fille. 14 ans, stérile. Comment? Ben, Saïmouna. Elle est devenue, elle était un sanctuaire. Avec Saïmouna, son corps, de son cœur, il est sorti cette phrase-là. Tu vois, vous allez voir, Hachem va me donner. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, elle a écouté sa prière. Elle est devenue comme Baal Shem Tov. Elle est devenue comme Rabbi Haim Pinto. Comment devenir comme un grand tzaddik? Eh ben, c'est Hachem, il réside en toi. Mais je ne suis pas un tzaddik, je ne suis pas Rabbi Haim Pinto. Selon ton niveau, selon tes moyens, tu peux être. Alors que le bon Dieu vous protège, vous donne bracha v'atzlacha, et Bisrot Rabbi Haim Pinto soit avec vous, que Hachem vous donne bracha, la panassa, amen.